oui, tout le monde, en fonction de sa rémunération, aura donné, je pense, c'est proportionné, et aussi peut bien sûr quitter, aller sur une autre voie et sera accompagné, et ça très 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 rapidement, dès que nous pourrons signer et mettre l'accord en place. Cet accord, bien entendu, sera envoyé à la direction du travail pour homologation. Est-ce que c'est pas des licenciements déguisés? Bon, je ne sais pas ce que c'est que les licenciements déguisés, mais bon, il y a un contrat de travail déguisé. Enfin, je veux dire, bon, on rentre en contrat, on sort du contrat, tout ça est dans un cadre légal. C'est bien assez dur comme ça pour faire des bêtises, éviter de faire des bêtises, pardon. Donc voilà, je pense que, écoutez, on a travaillé ensemble dans un sujet difficile. Moi, je disais tout à l'heure que je vois la sortie de la crise dans 2 ans. Je pense qu'on la peut passer sans un PSE, en se serrant la ceinture. Je ne trouve pas d'autre mot, raisonnablement. Mais c'est plus que c'est. Mais c'est plus que serrer la ceinture. On a appelé Jean-Marc Et donc Moreau, ceux il qui ne voudront répond pas. rester, accepter ces conditions, mais écoutez, on fera tout commercialement, opérationnellement, humainement, ensemble, pour que ça se passe bien et qu'on retrouve quand même les années qu'on a connues auparavant. Voilà. Maintenant, bon, la filière aéronautique, l'aviation, les compagnies aériennes doivent reprendre du travail, se redéstabiliser avant de reprendre des avions, puisque nous on aide à construire les avions, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc ça pour l'instant on ne peut pas compenser ce très 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 fort ralentissement. Voilà. Vous avez 4 enfants à nourrir? J'ai ma famille à nourrir. Oui, mais est-ce que vous en avez 4? Bon, écoutez. Est-ce que vous croyez qu'avec 500 balles de moins par mois, je peux vivre? Non, c'est pas ça. Ouais, bien sûr. Moreau est un Vous voulez que je vous montre la fiche de paie? Les rémunérations de Bruno. Moreau est un vendu, il est tout devenu. Mort à la PC. Mort à la PC! Bonjour Philippe Focard. Bonjour. Alors vous êtes mécanicien mais également délégué syndical UNSA Aérien et élu au CSE, au Comité social et économique de Derichebourg Aéronautique. Et aujourd'hui, mardi 9 juin, une centaine de salariés de l'entreprise ont manifesté devant le siège de votre entreprise à Blagnac, puisque 700 emplois sont menacés sur les 1500 que compte ce principal sous-traitant d'Airbus. La raison serait la crise qui frappe les compagnies aériennes suite à l'épidémie de Covid-19. Alors, parallèlement à ce rassemblement, une réunion de négociation s'est tenue afin d'entériner un accord de performance collective, ces fameux accords APC, avec les différents responsables syndicaux de l'entreprise. Pouvez-vous nous rappeler le contenu de ce projet d'accord ? Alors, le contenu du projet d'accord, c'est la perte des indemnités de transport, la perte des indemnités repas, la perte du 13e mois pour les salariés qui sont à 2,5 fois le SMIC, donc ce qui correspond à 3 800 €. Et le 13e mois qui sera repoussé pour l'ensemble des salariés, c'est-à-dire qu'on nous le verse en 2 moitiés, une en juin et une en novembre. Donc tout sera repoussé en novembre. La proratisation des primes de fonction, des primes de leader, de team leader, d'OL et d'UL, qui sont des primes de commandement. Après la mobilité aussi, un abondement à la mobilité supralégale pour demander aux salariés de se déplacer, d'être un peu plus mobiles géographiquement. Voilà, c'est les principaux axes de cet APC. En contrepartie de cet accord, de ce projet d'APC, les 700 en suppression d'emplois seraient repoussés ou écartés définitivement? Dans tous les cas, de toute façon, c'était vraiment pour faire peur parce qu'il n'y aurait jamais eu 700 suppressions d'emplois. Parce que de toute façon, on a fait une expertise comptable, on a demandé une expertise comptable, et il s'avère que dans tous les cas, la société est parfaitement viable jusqu'à fin septembre. C'est-à-dire qu'en octobre, on va commencer à perdre du chiffre d'affaires, mais jusqu'à septembre, il ne va rien se passer. Donc dans tous les cas, c'est très prématuré de faire un APC maintenant. Comment ce projet d'APC est justifié par la direction de l'entreprise, sachant que le groupe Derichebourg au niveau mondial a dégagé tout de même un chiffre d'affaires en 2019 de presque 3 milliards d'euros? C'est justifié pour ne pas justement qu'il y ait de PSE, pour pas qu'il y ait des licenciements. Donc ils s'engageraient, c'est un engagement moral, à garder tous les salariés jusqu'en 2021, jusqu'à fin 2021. En sachant que de toute façon, les aides de l'État
nous annonce que le chômage partiel va être prolongé jusqu'à fin 2021, c'est-à-dire sur 24 mois. Donc, dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de PSE quand il y a chômage partiel donné par l'État. Comment cette proposition a été accueillie par les salariés en interne dans l'entreprise? Très très mal, hein, parce que les salariés ont fait leur compte. C'est-à-dire que depuis l'épidémie, donc ils sont retournés au travail et ils ont déjà bien vu la baisse de salaire suite au chômage partiel et suite à la perte d'équipe, parce qu'il faut savoir qu'aussi on a une prime d'équipe qui vient gonfler nos salaires. On est beaucoup payé en équipe chez de Richebourg. Donc là, avec cette perte d'équipe, c'est 250 €. Donc il y a des salariés qui se retrouvent jusqu'à 500-600 € de perte au mois de mai. Ce projet d'APC était proposé à la signature aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? Toujours au même point, parce que bon, rien n'a bougé, même pas une virgule, hein. Par contre, pour se dédouaner, notre président, M. Lanette, veut le proposer en vote au CSE. Mais en sachant très bien que le CSE est tenu par Force ouvrière et que la signature en DS est sur Force ouvrière aussi, dans tous les cas, il ne se mouille pas beaucoup. Mais il veut un blanc-seing du CSE pour pouvoir affirmer sa position d'APC. Oui, et puis de toute façon, j'imagine qu'avec ou sans Force ouvrière, l'avis du CSE est consultatif. Et consultatif. Mais enfin, ça veut dire qu'il met un point d'orgue quand même à consulter le CSE. Voilà. D'accord. Pour légitimer vraiment cet APC. Comment cet accord est-il justifié, est-il expliqué par le syndicat Force ouvrière en interne qui reste majoritaire dans l'entreprise? Eux, ils expliquent qu'ils vont sauver les emplois. Voilà, c'est le seul justificatif. En sachant que des emplois, comme j'ai expliqué précédemment, on ne peut pas en perdre cette année, et même y compris en 2021. Mais eux, ils justifient, c'est-à-dire que à l'annonce du 6 mai, notre président est venu, c'est 1600 personnes dehors ou un APC avec des pertes des acquis. Donc, FO a sauté sur l'occasion de dire, nous, on va signer l'APC et on va sauver ces 700 emplois. Voilà, c'est ça le deal. La direction a-t-elle pris la mesure du plan de soutien à la filière aéronautique qui a été annoncé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, aujourd'hui même à hauteur de 15 milliards d'euros? Non, il n'a pas été évoqué. Parce que dans le plan de sauvetage de l'aéronautique, de la filière aéronautique, les sous-traitants n'ont pas été évoqués. Donc on ne sait pas, même s'ils seront évoqués, si ça va être développé. Parce que pour l'instant, c'est la mesure phare, c'est le chiffre qui a été donné, mais on ne sait pas comment ça va être développé. Et comme dans le passé, les sous-traitants ont toujours été mis de côté, je pense que notre direction n'attend rien de cette mesure. Pourtant, le groupe Airbus devrait en profiter largement et en tant que principal sous-traitant, je pense que vous devriez en bénéficier naturellement. C'est ce qu'on attendait, hein. C'est ce qu'on pensait justement, hein, que Airbus, qui a la volonté de vouloir sauver tous ses sous-traitants, enfin les sous-traitants majeurs en premier lieu, donc comme on en fait partie, on espérait vraiment que ça allait se déployer chez nous. C'est-à-dire que nous, ce qu'on attendait à l'UNSA, c'est vraiment du chômage partiel sur 24 mois, payé à 100% par l'État. C'est-à-dire maintenir les compétences, maintenir les emplois à l'intérieur au sein de l'entreprise. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, quelle est la prochaine date, prochain rendez-vous du comité social économique et avec l'intersyndicale? La prochaine réunion, c'est vendredi pour le vote du CSE. Et après, à l'issue, ça sera le vote des délégués syndicaux sur cette APC. Donc, un collectif s'est formé, qui est hors syndicat, un collectif de salariés qui regroupe 300 salariés, voilà, qui nous ont invités à nous expliquer, nous, syndicats, sur nos positions. Donc, la CGC est venue, l'UNSA est venue, FO n'est pas venu. Donc, ils ont bien compris qu'on était de leur côté. Donc, maintenant, la CGC, l'UNSA et ce collectif mettent tout le monde en grève, appellent à une grève jusqu'à vendredi. Voilà. Avec une présence, un piquet de grève au sein du siège. Voilà, du siège de Richebourg. Car, comme vous le savez, les grèves chez le client, ce n'est pas possible. Parce que c'est un lieu privé et dans tous les cas, on se ferait sortir immédiatement. Avec quel mot d'ordre? Quelle revendication principale? L'abandon de l'APC et les mesures du gouvernement étendues aux sous-traitants
avec un chômage partiel payé à 100% sur les 24 mois. Les syndiqués de Force ouvrière vous rejoignent? Comment ça se passe? Ils déchirent leur carte, ils rendent leur carte d'adhérents, mais c'est pas pour ça que les autres syndiqués nous rejoignent. Je ne sais pas s'ils sont amnésiques ou s'ils ont bien compris l'enjeu. C'est 10% de perte de salaire, c'est 10% de perte de salaire à l'année. Donc ils n'ont pas pris la mesure. Pourtant, ils devraient regarder leur feuille de paye parce qu'ils ont reçu la même que la nôtre. Et dans tous les cas, ils ont perdu de l'argent. Bah écoutez, merci Philippe Focard, et l'Humanité continuera à suivre votre actualité et la situation dans le secteur aérien, et bon courage à vous. Merci. Mort à la PC! Mort à la PC!